apprécié. Mais je pense que le travail d'être une athlète professionnelle, il y a un problème parce que après on gagne 10 et après on a peut-être 30 ans, quelque chose comme ça, on est trop vieux et on ne joue pas et après ça il n'y a rien pour une athlète. Je sais que il y en a quelques. Nous avons parlé, il y a beaucoup d'athlètes qui, après le travail est fini, il est juste complet, il n'a pas d'argent, il n'a pas de travail, et il est juste prêt. Il ne peut pas être utilisé par la société. Et je pense que si les gens comme ça ont développé des autres dons peut-être dans leur vie, pas juste la compétition et les sports, ils peuvent avoir des plus bonnes vies après les sports. Mais, Non. Go ahead. Je pense que le problème avec des choses comme ça n'est pas la compétition. Je pense que c'est avec comme la société aime les sports très beaucoup et trop et il donne tout l'argent sur les sports, mais ce n'est pas un problème avec la compétition vraiment. Je pense que c'est une chose avec la société, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pense est important dans la société, mais pas avec la compétition vraiment. Mais la compétition est grande. Je pense que maintenant nous avons une industrie sur les compétitions, les sports, et bien sûr les sports sont beaucoup influencés par la compétition. Et si on n'a pas de compétition, on n'a pas le problème avec les sports, les gens, les vies après les sports, ou les problèmes avec l'argent, comme Brianna a parlé de les gens qui les injuries, qu'est-ce que c'est? Les blessures. Oui, les blessures à cause du sport, parce que maintenant il y a une culture qui, pour les équipes, si on se blesse, on doit continuer avec les sports. Et beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes avec leur santé à cause du sport. Oui. Mais aussi, Daniel, s'il te plaît. Oui. mais aussi, on les sports non compétitifs, par exemple, J'ai l'exemple de la parachutisme et l'escalade. Ils ont beaucoup de blessures et ils ne sont pas des sports compétitifs. Oui, c'est vrai, peut-être ce n'est pas une bonne idée aussi. Je ne sais pas. Ce n'est pas seulement un problème avec la compétition, peut-être les sports en général, mais parce qu'il y a la compétition, il y a beaucoup de Pression. pression pour continuer si on a une blessure. Par exemple, Attendez, là, Zach, il a quelque chose à dire, oui. C'est les sports, Les c'est sports. très important parce que apprendre à Gérer. gérer les nerfs et Les quoi? les nerfs comme Les nerfs, tu prononces, oui. oui. Et la pression. Il est très important pour travailler et la vie pour apprendre ça. Mais Attends, il a pas fait. Point numéro 2. Et je parlais sur le sujet. Anyway, je veux les San Diego Superchargers gagner le Super Bowl. Mais j'aime voir,
j'aime voir le Chargers parce que il y a la compétition. Si il n'y a pas de compétition, alors il n'y a pas aimé Il n'y a voir pas. le Chargers parce qu'il est très barbant et comme ça, oui. Mais aussi, ces débats est une compétition. Oui. Et il nous fait mieux parler français. Alors, pourquoi ne pas faire des compétitions sportives athlétiques mieux? Je pense que maintenant, peut-être c'est un peu... Oh, tu veux parler? C'est de question. Ah oui. Tu veux parler sur ce sujet? Vas-y, Ariane. Je pense que l'expression c'est oui c'est bon mais à la même temps l'expression c'est très mal pour les athlètes particulièrement les athlètes professionnels parce que il y a beaucoup de pression c'est pour gagner pour Mais il aime. Oui. oui, Elsa? mais oui, c'est oui, mais il y a beaucoup de il y a immense pression que oh oui, les athlètes sont plaqués avec de pression et il se tourne vers dopant. Ah, voilà autre chose. Oui. Voilà autre chose dont on n'a pas parlé. Oui? Oui, et je pense que à cause de la pression, les gens, quand il y a des compétitions, les gens font des choses qui sont de compétition, ils ne feraient pas. Par exemple, il y a beaucoup d'athlètes qui ont triché, par exemple, ou qui ont utilisé des drogues pour améliorer sa performance et des choses comme ça. C'est très mal. Et je pense que peut-être dans une façon que nous avons tous vu, je pense que nous tous connaissons une personne qui est très sympa et qui on aime, mais quand il y a une compétition, il devient méchant, il devient quelqu'un qu'on ne veut pas jouer avec parce qu'il est juste trop compétitif et horrible à les autres et à soi-même parce qu'il pense que peut-être... Vous connaissez des gens comme ça? Oui, je connais. Mais je pense qu'il y a une pression comme ça dans le monde vrai, mais il n'y a pas beaucoup de médias, bien sûr, sur les travails trop normal, donc on ne connaît pas de ces choses, mais quand on travaille au monde vrai, Quand on travaille où? au monde vrai, Ah oui. je pense qu'on a besoin d'expérience avec la compétition, peut-être quand on était dans les sports compétitifs. Mais il y a la compétition dans les emplois parce que si on n'est pas le meilleur qu'on peut être, puis un autre quelqu'un prendra les occasions ou les perspectives d'emploi. Donc je pense que la compétition est pas seulement Exactement. Alors, un autre point, la compétition dans le sport, c'était votre sujet, mais la compétition à l'école, au niveau académique, la compétition partout, c'est... Et parce qu'il y a la compétition tout le monde, je pense que c'est très important d'être familier avec la compétition quand on joue des sports. Je pense que les sports sont un peu différents parce que on verra seulement le point parce qu'il y a des concours des sports quand c'est juste
de compétition et aussi c'est une chose physique et ça me donne peur. Un peu, je n'aime pas jouer des sports quand je suis près des autres équipes parce que les gens sont très compétitifs et très fâchés et je pense qu'il y a beaucoup d'adversaires et juste beaucoup d'énergie mal entre les deux équipes. Et aussi, je pense que les sports sont différents des autres aspects de la vie parce que dans le sport, quand il y a un gagnant et il est meilleur que les autres, ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent, plus créatif, ou plus travailleur, ou plus sympa. C'est juste parce qu'il a une donne spécifique pour ce sport et ce donne n'aide pas le monde dans une façon importante. C'est juste pour le sport, il n'y a pas d'autre raison pour être ce don. Si tu peux lancer des baskets très bien, ce n'est pas un don qui peut aider le monde ou aider les autres, je pense. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense j'ai une pointe, c'est différent sur le sujet maintenant. Ah bon? Tu as changé d'idée? Oui, oui. Et aussi, pour aider le monde, c'est une compétition aussi. Par exemple, le projet de le génome de Mais si l'humanité. les universités avec le projet de génome travaillent ensemble avec corporations, ils accomplissent beaucoup. Plus qu'ils peuvent accomplir seulement une université, Et corporation. je pense que aussi c'est utile de souvenir que avec quelque chose comme ça, ce n'est pas les sports, ce n'est pas juste une donne qui est spécifiquement pour ce sport, c'est quelque chose utile pour tout le monde, c'est quelque chose académique et je pense que c'est un peu différent que juste quelque chose qu'on fait parce que c'est amusant et pour rester en forme. Daniel, attends une minute. Daniel, qu'est-ce que tu peux continuer sur ce que tu disais? Parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que tu as dit. Par rapport à la compétition dans le sujet que tu viens de parler, là. Qu'est-ce que ton point? Quel était le point par rapport à aider le monde, justement? Le point est que c'est aussi une compétition. Compétition est naturelle et aussi la compétition en le sport, en la biologie, c'est Une lutte, a fight? Oh. non, c'est Qu'est-ce que tu veux dire, Anne? C'est ça. Créer? C'est créer quoi? créer le éthique bon. Bonne éthique, oui. Par exemple, le goal de le projet de génome, le période de temps et le 15 ans, oui. 15 ans? Je pense. Pour le projet de génome, les 15 ans. Qu'est-ce que c'est le projet de génome? Moi, je suis perdue. Mais c'est complet en les 2 ans. Oui. 2 ans, oui. Et c'est parce que l'éthique bonne est à ça, et aussi